Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu, soyez bénis, soyez heureux. Bienvenue à vous dans cette petite et humble chaîne où on a des discussions de gens civilisés. Je voulais, dans la continuité de ce que j'ai dit concernant le monde est petit et que notre place dans cet univers ne représente même pas un grain de sable, je voulais continuer quelques petites informations aujourd'hui. C'est un vrai chiffrage qui a eu lieu et c'est une vraie aventure que moi-même personnellement j'ai vécue. Donc pour information, j'ai été parachutiste, donc j'ai à mon effectif plusieurs sauts, hein. J'en ai plusieurs, beaucoup, et chute libre et chute bien sûr contrôlée, cela va de soi. J'ai été plongeur démineur à 60 mètres, chose que je n'exerce plus pour une raison. Pourquoi je vous raconte ça? En fait, c'est pour vous donner une petite idée comme quoi le sujet de conversation sur lequel je vais m'attarder quelques petites minutes, si vous me le permettez, je l'ai vécu et non pas lu dans un livre. Dieu nous dit que à chaque fois qu'on augmente l'argent, à chaque fois qu'on devient riche, on devient de plus en plus con. Alors, ce n'est pas le mot exact utilisé, bien sûr, dans le Coran, on est bien d'accord. J'utilise des mots que tout le monde comprend. Parfois, j'ai honte d'utiliser le mot con, mais c'est le mot que tout le monde a dans la bouche. Il est même traduit en américain. Donc, en fait, je ne peux pas inventer quelque chose d'autre ou je ne peux pas dire autre chose que les gens ne pourront pas comprendre. Donc, j'utilise des mots de tous les jours pour que tout le monde s'y retrouve. Hein, vous n'êtes pas en train de parler avec un philosophe ou un scientifique de nommée international. Non, non, du tout. Du tout. On est normaux entre nous. Bien, tant on devient riche et tant on devient con. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'un riche qui a la possibilité d'avoir de l'argent, nous parlons de monnaie, attention, hein, parce que la richesse, c'est des sortes, c'est des genres, c'est pas toutes les richesses, ils se ressemblent pas. Il y a quelqu'un qui est riche dans le cœur, il y en a qui est riche dans le savoir, il y en a qui sont riches, riches de terrain seulement, il y en a qui sont riches virtuellement. On dit qu'il a beaucoup d'argent en bourse, mais demain, il peut les perdre tout simplement. Donc en fait, c'est des sortes. Tout dans le monde, toute chose qu'on crée ou qui est créée ou qui existe, ou qu'on a la possibilité de voir ou nous, peut changer le lendemain. Il n'y a pas de stabilité, on est tous sur un siège éjectable. Du jour au lendemain, tu te retrouves ou alors changé, ou alors dans un autre contexte que tu n'avais pas compté hein, dans ton chiffrement, c'est clair. Après, tu me diras aussi, il y a le sens contraire. Il y a ceux qui te disent, en 2010, je vais doubler mon chiffre d'affaires. Effectivement, en 2010, il a chiffré son chiffre d'affaires. Il y a par exemple Amazon, machin, Facebook, TikTok, machin, il te dit mon chiffre d'affaires en 2027, ça sera de 50 milliards. Et effectivement, il me fera même plus. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi quand on est riche, on devient con? Et pourquoi on peut effectivement dire qu'en 2000, tel et tel, mon chiffre d'affaires sera? Là est toute la question. Là, c'est une question très subtile qu'il faut absolument se poser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain pour qu'il puisse dire en 2000 tel et tel, je vais faire? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un être humain qui a beaucoup d'argent? Parfois, il y a on le voit tous les jours, ça. Hein. C'est un exemple le plus près possible pour que vous compreniez un petit peu l'atmosphère de la question. Tous les jours, on voit des acteurs et on voit des chanteurs, enfin, chanteurs, on va utiliser le mot chanteur, hein, on est d'accord, hein, et des artistes, bon,
qui émerge. Et tout d'un coup, rasage complet. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que parce qu'on lui a fait un guet-apens? Est-ce que parce que... Non. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu nous donne un devoir à accomplir à un esprit que si il peut accomplir ce devoir. S'il ne peut pas l'accomplir, il ne le sera pas donné. Et le nafs, l'esprit, il a des limites. Il y a des nafs, des esprits qui sont larges, qui peuvent supporter énormément de choses, qui peuvent supporter une richesse, qui peuvent supporter des guerres, qui peuvent supporter un stress permanent. Il le peut. Donc, Dieu lui donne un travail à la hauteur de son pouvoir comme étant esprit. Mais il y a d'autres esprits qui sont faibles, qui ne peuvent pas supporter ne serait-ce qu'une mauvaise information, un tsunami, il commence à pleurer parce qu'il ne supporte pas. Donc cette personne-là ne pourra pas supporter. Et comme il se lance, est têtu, il va se lancer dans des trucs qu'il ne peut pas, et il le sait. Il n'a pas de rein, il n'a pas de souffle, et il va être submergé par ce raz-de-marée qui s'appelle la popularité, et tout le monde va crier son nom et acclamer son nom. Vive Slimane, vive Slimane. La première des choses où il va, parce qu'il ne supporte plus, ça y est, il est dans un truc où il ne supporte pas, il va se donner dans l'alcool. Que devient-il le lendemain? Alcoolique. Mais t'as fait la gloire là, t'étais à la porte de la gloire. Il est passé à l'alcoolisme. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, tant on a de l'argent et tant on devient radin. Qui donne? Ce sont les pauvres. Une idée qui est maintenant, elle est semée partout, hein, dans tous les cerveaux de l'islam, où qu'il soit. Si on est musulman, automatiquement, on est pauvre. C'est une idée, on ne sait pas d'où elle vient cette idée. Moi, je vais vous dire d'où elle vient. Le prophète aimait rester avec les pauvres. Est-ce que ça veut dire que, quand on est musulman, on devient pauvre? Quel est le but? Pourquoi il s'est assis avec eux? D'abord, pour leur remonter le moral, pour qu'ils ne soient pas exclus. C'est pas une civilisation, c'est pas une religion où tu dois être riche, sinon dégage. On veut pas de toi, t'es pauvre, tu rentres pas chez nous. Non, non. La religion n'a rien à voir avec l'argent. Ça, c'est le premier degré. Après, il y a beaucoup de degrés. Hein. C'est un prophète qui parle. C'est pas Samir Amouni ou je sais pas qui. Hein. C'est un prophète qui parle, qui te dit, moi, j'aime bien rester à côté des pauvres. Pourquoi? Parce que le pauvre prend beaucoup de sens. El-Meskin, en arabe, le pauvre, El-Meskin, et non pas celui qui n'a pas d'argent. El-Meskin. On dit, oh Allah, le pauvre, il est malade, le pauvre. Le pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent? Non, non. Ça veut dire qu'il fait de la peine. Vous voyez, le sens, il change complètement. C'est plus pauvre dans la pauvreté, argent, monnaie, qui n'a pas de quoi manger. Non, le pauvre, c'est mesquin. Il me fait de la peine. C'est quelqu'un qui fait de la peine. Vous voyez, les gens, ils n'ont pas conscience que le mot est important. Le mot, c'est le mot qui fait l'atmosphère. Allez, on va faire des courses à Auchan. Le gars qui a créé le mot Auchan, vous croyez qu'il est con? Pourquoi Auchan? Pourquoi pas supermarché du coin? Chez Ali. Chez Ali. Pourquoi nous, on réussit jamais nos affaires? Parce que quand il a une grande entreprise, il met le nom de sa femme ou de son fils. Chez Zoher, firme internationale super artistique de Zoher, mon fils.
il ira nulle part. Il va rester في الظهير toute حياته. Et lui, c'est Zoher, Zoher. Hein? D'accord. Pourquoi on n'arrive pas? Il y en a qui ont percé. Hein. Je vais vous dire qui c'est le nom. C'est pas de la publicité. Je vais vous dire pour que vous compreniez quelque part que les épices Semia ont réussi. Alors quand tu remontes à Monsieur Semia, il s'appelle pas Semia, c'est un Français. Excuse-moi, c'est un Français. Les charcuteries qu'on vend là, qui sont excusez-moi, halal, c'est un Français, c'est un Belge. Il s'est dit, tiens, ah, d'accord. Eh ben, on va lancer ça. Ça marche. Jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne mange pas de la charcuterie halal? Qui? Donnez-moi une seule personne qui n'est pas allée qui vit en France ou en Belgique ou en Allemagne, qui n'est pas allée dans une charcuterie pour acheter de la charcuterie. Qui? Tout le monde a goûté. Tout le monde, c'est devenu... Ah, mais alors pourquoi il s'est appelé Semia, le gars? Il est français, il a dit la marque, ça s'appelle Semia. Parce que les Nord-Africains, ils vont se reconnaître dedans. C'est Samia, donc c'est... Ah oui, Samia, c'est... Mounira, Fatima, Khadija. Auchan, le gars, il est 24 heures sur 24 dans la télé, dans les carrefours, dans les ruelles qui sont grises, dans les rats, dans les machins, dans les punaises de lit, dans les trucs. Il a besoin de quoi, ce mec? Il a besoin de nature. Il a besoin de nature. Le seul fait que tu rappelles Auchan, le chant, un chant des oiseaux, et c'est pas pour rien qu'ils ont fait un logo d'oiseau. Automatiquement, il se retrouve à Auchan à faire des courses et acheter des merdes. Donc le riche, il n'a qu'une seule obsession, c'est jamais de la vie sortir du mot riche. Te donner, ça veut dire qu'il a déjà pris. Déjà pris. Et le pauvre, il doit rester pauvre pour que lui reste riche. C'est légal, c'est pas légal. Même aux yeux de la loi, c'est pas légal. C'est pas légal. Pourquoi? Je vous explique. Par exemple, là, il y a la chasse qui est ouverte. Ou la pêche. Réglementée, bien comme il faut. Pourquoi? Il y a la chasse, je voudrais aller chasser. Eh oui, j'ai envie de manger, moi, de la gazelle. Pourquoi tu veux me faire manger que du bœuf cloné? J'ai envie d'aller chasser un lapin. Ah ouais, mais il te dit le lapin, si tu le chasses, le lapin, il est porteur de virus. Hein. Ah oui, il n'est pas traité avec des antibiotiques. Hein. Attention. Hein. Tu apportes un gibier, tu ne sais pas qu'il y a quelle merde il y a dedans. Hein. La peur. Pourquoi? Mais son commerce. D'accord. Mais sinon, autre chose, il y a quoi sur l'histoire de la chasse? Pourquoi c'est réglementé? Pour donner de l'avance à la race d'animaux qui va être chassée. Si tout le monde se met à chasser et que toute l'année, il n'y aura plus cette race, il n'y aura plus de chasse, il y aura plein d'animaux. C'est bien, d'un côté c'est bien, d'un côté non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu lui donnes de l'avance. Allez, enfuis-toi pour que je puisse te tuer. Est-ce qu'on peut tuer un animal devant toi qui est assis et tu prends ton truc et tu le tues? Non. Il faut qu'il s'enfuit d'abord. Il faut lui donner la chance de s'enfuir. Je ne sais pas si vous avez compris le spectacle, mais il est bien rodé par des gens qui sont très très intelligents. Maintenant, il y a plus maintenant beaucoup de docteurs et de sciences pro et de machin. Si, ça existe, mais bon, c'est limité. Maintenant, ce sont les ingénieurs. Ingénieurs de quoi? Tu fais des pièces? Non. J'ai réfléchi comment arnaquer les gens. Ingénieur du commerce. Génie. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on va faire de ce rayon? Alors, mettez ce rayon là.
Et mettez là parce que l'être humain pense comme ça et comme ça, donc on va le piéger là. Mettez les bonbons, parce qu'ils viennent avec leurs enfants, mettez les bonbons devant le truc. Est-ce que c'est légal? Non. Ils le font? Oui. La publicité mensongère était à un certain moment interdite. Et oui, parce que tu appâtes les gens. En fait, c'est comme si tu cédais tes poissons, et bon, c'est le cas, hein, et tu vas pêcher les poissons, peu importe, petite, grande, pourvu qu'il y ait du poisson. Allez, vas-y. On va tirer les gamins devant la caisse, il va faire tout un scandale, son père, il va regarder à gauche et à droite. Tais-toi, tais-toi. Bah, bon, prends-le et ferme-la. Prends-le. C'est légal? C'est écrit que c'est pas légal? Oui. On le fait quand même? Oui. Pourquoi? Bah, ils sont riches, hein, tu peux rien le faire. Et tant on devient riche, et tant on devient con. Les gens vont sur Mars. Il a son billet et il va aller sur Mars. C'est Elon Musk qui va l'emmener. T'as quel âge? Bah, ils sont tous la cinquantaine, hein, ils sont tous riches. D'accord. Donc, tu sais que sur Mars, c'est pas une histoire de 3 minutes. Tu prends un taxi et tu arrives. Ils te mentent. S'ils te disent 3 mois pour aller sur Mars, ils mentent. C'est plus que ça. Mais quand tu arrives là-bas, comment tu vas vivre? Alors, je reviens au début. Je suis plongeur démineur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait de la plongée sous-marine. J'ai eu mon diplôme 1982. Première étoile. Plongeur. J'ai fait des conneries, oui. Le moniteur, dans l'armée à l'époque, m'avait chassé 2 fois. Parce que j'étais un petit peu têtu. Vous savez, le jeune petit con à 17 ans, hein, l'armée à 17 ans. C'est tout à fait normal que je sois con. Je n'ai pas encore les neurones qui fonctionnent bien. Donc je voulais absolument tester mes propres limites et aller dans un domaine que je ne connaissais pas. Or, ce domaine-là, à côté, il y avait la mort. Bien, j'ai failli mourir 2 fois, mais Dieu n'a pas voulu que je meure parce que j'étais têtu, je faisais des trucs que je maîtrisais pas. Donc après un certain moment, j'ai eu ma deuxième étoile, donc je suis allé de 30 mètres à 60 mètres. Le problème, c'est que ce que j'ai découvert, c'était autre chose. C'est qu'à 60 mètres de profondeur seulement, écoutez bien, de profondeur, il y a des courants et l'eau, c'est la puissance mondiale. Il n'y a pas de puissance plus puissante que la puissance de l'eau, sachez-le. Aucune bombe, peu importe sa déflagration, ne peut égaliser la force de l'eau. Une bombe, on peut la contenir. Quand l'eau se déferle, tu ne peux pas le contenir. Tu as une seule chose. Trouve n'importe quelle hauteur, vite dégage. Tu as 5 secondes. Sinon, tu es mort. C'est l'eau. Donc il y a une pression. Cette pression, non seulement elle agit sur le corps, tout plongeur qui se respecte n'ira jamais plonger 2 fois dans la journée. Parce que la quantité d'azote qui est dans son corps, à partir de 30 mètres, devient dangereuse. Donc à partir de 30 mètres, un peu plus, un peu moins, bon maintenant on peut gérer parce que l'air comprimé a changé, le matériel a changé, les combinaisons ont changé, mais en 82, 30 mètres, il fallait changer la bouteille en oxygène parce que ça commençait difficile à prendre de l'air comprimé. Il ne suffisait plus parce qu'il y avait de la pression et cette pression-là, elle demandait un effort énorme au corps pour respirer, donc elle ne prenait que l'azote et elle fabriquait en plus de l'azote et l'azote réagissait très mal dans le corps. Donc si tu montes ou handicapé mental ou alors handicapé physique parce que ton corps n'a pas subi. Bien, n'a pas supporté, pardon. Sur Mars, donc toi, à 30 mètres sous tes pieds, tu ne peux pas supporter la pression. Tu vas sur Mars pour faire quoi?
Connard, dis-moi. Et c'est qui le connard qui t'a acheté un ticket pour aller sur Mars? Il te raconte ça dans la télé pour que les gens y croient. Le problème, c'est qu'il y a 12 milliards presque maintenant. Hein. Il y a à peu près 7 milliards qui y croient que l'être humain est allé sur la Lune. Or, j'ai été parachutiste, on reprend dès le début, pourquoi je vous raconte ça? Quand j'ai fait mon saut, mon premier saut, chute libre, j'ai eu des sensations bizarres. En fait, déjà, tu as la peau qui s'étire et tu respires très mal. Tu arrives à respirer, mais tu respires très mal. Ce que tu respires, c'est l'air qui commence. Parce que la hauteur, elle n'est pas loin. 1500 mètres, quelque chose comme ça, 2000 mètres. Mais on arrive très rarement à 2000 mètres parce que c'est pas bon. 2000 mètres, t'es KO. Hein. On est à 1500 mètres, quelque chose comme ça. T'es encore respirable. C'est encore respirable. Sauf que la pression de l'air quand tu descends, c'est cette pression-là qui te... Ça te donne du mal en fait. Même les yeux, il faut absolument mettre des trucs parce que sinon, tu vois plus rien tellement l'air, il est compressé. 1000 mètres. Et tu vas sur la Lune. Où? Tu vas où? Quelle Lune? De quelle Lune tu parles? Revenons au compte. Quelle est la profondeur des océans? Selon les êtres humains, bien sûr. Moi, j'y suis jamais allé. Hein. Moi, j'ai pas dépassé les 60 mètres. Je vais être honnête avec vous. 60 mètres, je suis pas allé plus loin. Mais il y a des gens qui sont allés plus loin. On sait que le cachalot peut aller à 2 km, 3 voire 4 km sous l'eau. C'est énorme, 3 km sous l'eau. Mon ami, c'est 3000 mètres, 4000 mètres. Donc le cachalot va plus loin. D'accord? C'est le seul animal, mammifère plutôt, marin, qui peut aller à cette profondeur parce qu'il y a des calamars qui vivent à cette profondeur, qui sont géants, et c'est sa bouffe préférée. Bien, d'accord. Il y a un canyon dont je ne vais pas vous donner le nom, parce que je voudrais que vous alliez sur Internet le chercher. Ce canyon fait 263 mètres, 263 kilomètres. Le fond. On dit que si l'eau dégagée de cet océan, que je ne vais pas vous donner le nom parce que vous devez aller chercher, et c'est un canyon, c'est un canyon si on vide l'eau. Si on vide l'eau, ça devient un canyon, sa profondeur est de 263 kilomètres. Dans l'eau, il y a plus profond que ça. Bien sûr, il y a plus profond que ça. T'as vu comment t'es petit? T'es très petit. Mais alors, qu'est-ce qui est plus grand? La Terre ou l'atmosphère? L'atmosphère, pour aller en orbite, il y a 60 km. Juste 60 km. Ah bon? Mais quel est le plafond de l'Himalaya? C'est rien l'Himalaya. Et encore, l'Himalaya, quand tu es debout sur ces chaînes-là, t'arrives pas à respirer, hein, il faut vite descendre, parce qu'après, t'es cramé non seulement avec les UV, mais en plus avec la fatigue et l'air, et t'arrives pas à respirer, t'as mal à la tête. D'accord. Donc tu me dis que il y a 60 km seulement dans l'air. Oui. C'est prouvé, bah, il faut aller voir les scientifiques. C'est pas la peine de m'écouter moi, allez, va voir les scientifiques, va voir sur Internet. D'habitude, tu trouves tout, hein. Wikipédia, il y a tout, vous allez trouver quelle est la surface de notre atmosphère terrestre, hein. Là où il y a la bulle qui nous couvre, d'accord. Alors, la station orbitaire, elle est où? Elle est à 60 km. Est-ce qu'elle va plus loin? Jamais de la vie. Pourquoi? En fait, si on se réfère à la science, il y a énormément de débris qui sont à une vitesse vertigineuse. Qui l'a dit?
C'est l'astronaute français dont je ne vais pas nommer le nom, mais vous allez chercher et vous allez voir le dernier interview qu'il a fait avec Quotidien, Yann Barthès. Regardez ce qu'il a dit et vous allez voir qu'il a été enlevé tout de suite. Il a dit que pour aller à la Lune, il fallait attendre un peu pour que les trucs soient sophistiqués. Comment en 2024, parce que c'était l'année dernière, on n'est pas sophistiqué pour aller sur la Lune, et en 62 ou 65, on nous a dit que c'est bon, l'Amérique a mis le drapeau. Donc moi, la question que je te pose avant de finir, on est à 25 minutes et j'ai encore rien dit. Dites-moi, avec le satellite, quand on nous dit que la Lune, on ne peut pas la voir, donc on va encore jeûner jusqu'à demain parce qu'on n'a pas pu voir la Lune. Franchement, est-ce que tout ça, ça colle? Est-ce que tout ça colle? Et quand vous allez dans Surat Ar-Rahman, Ya ma'ashar al-insi wal-jinn, Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, pardon, excusez-moi. Ya ma'ashar al-jinni wal-ins, ô vous, les djinns et les hommes, in istata'tum an tanfadhu, si vous arrivez à sortir des couches superposées de votre ciel, faites-le, et vous ne le ferez que si moi je l'ordonne. Et si je vous l'ordonne, vous serez projetés. Et vous allez avoir des projectiles aussi de fer, de cuivre et d'étincelles. Demandez aux scientifiques, les astronautes et les astrophysiciens, qu'est-ce qui se trouve en orbite et pourquoi la navette ne sort pas hors de l'orbite. Pourquoi elle ne va pas dans l'espace? Et si vous voulez revenir me voir, on continue si vous voulez l'histoire, comme vous voulez. C'était un plaisir de discuter avec vous. Je sais que c'était un petit peu éparpillé, mais quand vous rassemblez, vous verrez que ça n'a jamais été éparpillé. Tout est relatif, tout est lié. Quand on est riche, on est très con. Quand on est pauvre, on veut devenir riche pour devenir con. Alors, dans quel camp vous êtes? Est-ce que vous avez choisi votre camp? Je ne sais pas. Moi, je l'ai choisi. Je vous souhaite une très bonne journée. Peut-être à tout à l'heure, peut-être à plus tard, mais c'est toujours un plaisir de vous voir et de savoir que vous m'écoutez. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.